Kylian Mbappé retrouvera ce mercredi avec le Real Madrid une équipe qu'il connaît particulièrement bien, le Stade brestois. Un adversaire qu'il a déjà affronté à de nombreuses reprises dans sa carrière et avec lequel il a souvent été couronné de succès. L'attaquant français, qui a rejoint le Real Madrid avec la mission de marquer une époque aux côtés de Vinicius Junior, Jude Bellingham et d'autres, vit une dynamique positive en ce moment. En effet, Mbappé est en grande forme et a inscrit un but lors de ses 5 derniers matchs sous les couleurs madrilènes, dont un triplé impressionnant face à Valladolid ce week-end. Une performance qui n'a fait qu'ajouter à son aura sur la scène européenne. Avec 8 saisons passées en Ligue 1, d'abord à Monaco puis au PSG, Mbappé connaît bien le Stade brestois. Et il est l'un des meilleurs connaisseurs de l'équipe bretonne à Madrid. Le Stade brestois, auteur d'une excellente saison et qui fait sensation en Europe, devance même les Madrilènes au classement avant cette dernière journée de Ligue des Champions. Ce match s'annonce donc crucial pour les deux équipes. Le Stade brestois 29, qui n'a cessé de surprendre cette saison, reste un adversaire coriace. Mbappé, qui a souvent croisé la route des Brestois, sait pertinemment que ce ne sera pas une simple formalité pour lui et ses coéquipiers du Real Madrid. C'est pourquoi il a tenu à mettre en garde son équipe, affirmant que ce déplacement ne serait pas une promenade de santé. Ce sera un match difficile, car Brest est une équipe redoutable à domicile, même si le match se joue à Guingamp, a-t-il déclaré après la victoire contre Valladolid. Dans sa carrière, Kylian Mbappé a affronté le Stade brestois à 10 reprises, inscrivant un total de 9 buts. Sous les couleurs du PSG, il a remporté cette victoire et fait un match nul face à cette équipe. Mais plus particulièrement, Mbappé a marqué 7 buts lors de ses 5 derniers déplacements à Brest. Ces statistiques sont de bon augure pour lui et pour le Real Madrid, alors que l'équipe madrilène se prépare à une rencontre importante mercredi. En somme, bien que le Real Madrid soit un favori de cette rencontre, Mbappé sait que le Stade brestois ne se laissera pas faire et que chaque match contre cette équipe a son lot de défis. La pression sera donc grande pour les deux équipes, mais le talent de Mbappé, couplé à son expérience contre Brest, pourrait bien faire la différence. Buteur face au RB Salzbourg lors de la victoire écrasante du Real Madrid, 5-1, Vinicius Junior a brillé sur le terrain et répondu de manière éclatante aux rumeurs qui circulaient ces derniers jours à son sujet. En effet, plusieurs informations ont récemment évoqué un départ imminent de l'ailier brésilien vers l'Arabie Saoudite, un championnat prêt à tout pour attirer des stars internationales. Malgré ces spéculations, Vinicius Junior, qui est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, a préféré concentrer son attention sur sa performance sur le terrain. Le match contre Salzbourg a été l'occasion parfaite pour Vini de démontrer toute l'étendue de son talent et de sa détermination. L'ailier madrilène a inscrit un doublé de toute beauté, contribuant ainsi largement à la large victoire de son équipe. Ces 2 buts ont non seulement renforcé sa position au sein du club, mais ont également confirmé son engagement envers les Merengues, une équipe qu'il considère comme son rêve depuis toujours. En conférence de presse, le joueur brésilien a été interrogé sur les rumeurs concernant son avenir et a pris le temps de clarifier sa situation. « Ma priorité est de rester concentré sur mon développement personnel et collectif. Je veux continuer à travailler pour améliorer mon jeu et apporter ma contribution au succès du Real Madrid », a-t-il déclaré. Selon lui, son engagement avec le club est ferme et son objectif est clair, progresser à ses côtés et remporter davantage de titres. Vinicius Junior a également insisté sur le fait que jouer au Real Madrid est un accomplissement en soi. Jouer ici, dans ce club mythique, aux côtés de grands joueurs, a toujours été un rêve pour moi. Je suis fier de faire partie de cette équipe et d'avoir l'opportunité de vivre une saison aussi brillante. Ce que je veux maintenant, c'est voir plus grand, viser les plus hauts objectifs et décrocher encore plus de trophées avec ce maillot, a-t-il ajouté, affirmant ainsi son intention de rester au club et de continuer à écrire sa propre légende sous les couleurs de la Maison Blanche. Les supporters du Real Madrid peuvent donc être rassurés, Vinicius Junior, malgré les rumeurs qu'il envoie ailleurs, semble bien déterminé à écrire l'histoire avec son équipe actuelle. À seulement 24 ans, il est prêt à poursuivre son ascension et à devenir l'un des joueurs clés du club pour les années à venir. Alphonso Davies, qui était pressenti pour quitter le Bayern Munich cet été en raison de l'expiration de son contrat, a finalement pris la décision de prolonger son aventure en Bavière pour 4 années supplémentaires. Cette nouvelle est un coup dur pour le Real Madrid, qui avait espéré boucler ce dossier rapidement. Le latéral gauche canadien, l'un des meilleurs à son poste, semblait être la cible idéale pour le club madrilène, qui cherchait à renforcer sa défense avec des joueurs de classe mondiale. Le feuilleton autour de l'avenir de Davies a duré plusieurs semaines, alimenté par des rumeurs incessantes.
Ces dernières semaines, le joueur a été cité dans des transferts vers la Premier League, avec Manchester United en tête de liste, mais c'est surtout le Real Madrid qui semblait avoir le plus de chances de l'attirer. L'idée était de le recruter pour occuper le flanc gauche de la défense, en remplacement de Ferland Mendy, tout en apportant une touche de jeunesse et de dynamisme à l'équipe. L'ajout de Davies à gauche, accompagné du recrutement de Trent Alexander-Arnold pour le côté droit, aurait permis de solidifier la défense madrilène et d'offrir une nouvelle dynamique au secteur défensif du club. Pendant plusieurs semaines, la presse espagnole, notamment Marca, annonçait que les négociations étaient bien avancées et que le Real Madrid était confiant dans la conclusion du deal. En effet, les termes du contrat étaient déjà apparemment définis, et les dirigeants madrilènes croyaient fermement que Davies ferait le grand saut en Liga. Mais ce vendredi soir, un rebondissement inattendu est survenu. Selon le média The Athletic, une réunion décisive entre les agents de Davies et Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a permis de trouver un accord pour une prolongation de contrat de 4 ans. Cette prolongation porte désormais le contrat de Davies jusqu'en 2029, un engagement qui marque un tournant dans sa carrière et dans le dossier de transfert. Bien que des clubs comme le Real Madrid et des formations anglaises continuent d'espérer un retournement de situation, il semble désormais improbable que Davies quitte le Bayern cet été. Le club bavarois a réussi à convaincre son joueur de rester, malgré l'intense concurrence sur le marché. La prolongation envoie un message fort à la concurrence et rappelle que le Bayern Munich est toujours un acteur majeur du marché des transferts, capable de rivaliser financièrement avec les plus grands clubs européens. Avec ce dossier désormais clos, le Real Madrid devra se tourner vers d'autres options pour renforcer sa défense, un poste clé pour les ambitions futures du club. Le Bayern, quant à lui, a su démontrer sa capacité à conserver ses talents et à bâtir un effectif solide et compétitif pour les années à venir. Ousmane Diomandé, jeune défenseur de 21 ans évoluant au Sporting CP, continue de susciter l'intérêt des plus grands clubs européens. Alors qu'il a récemment été annoncé comme une cible du Bayern Munich, le Real Madrid semble également suivre de près sa progression. Selon les informations rapportées ce lundi par Defensa Central, le club madrilène aurait placé le joueur ivoirien dans sa liste de potentielles recrues défensives. Un intérêt qui pourrait s'intensifier dans les prochains mois, surtout après que Diomandé a déjà refusé de rejoindre Manchester City par le passé, montrant une certaine prudence dans le choix de sa future destination. Cependant, le Real Madrid n'a, pour l'instant, pas encore pris de décision définitive concernant le renforcement de son secteur défensif. Le retour en forme de David Alaba, combiné au processus de rétablissement d'Eder Militao, qui devrait faire son retour sur les terrains d'ici quelques mois, offre à Carlo Ancelotti une certaine marge de manœuvre. Par ailleurs, la montée en puissance de Raúl Asensio, un jeune talent formé au sein de la Casablanca, pourrait également influencer la décision des dirigeants madrilènes. Ces éléments rendent peu probable une offensive immédiate sur le marché des transferts, malgré l'intérêt évident pour Diomandé. Le joueur, qui s'est imposé comme un pilier défensif au Sporting CP, a vu sa cote grimper ces derniers mois grâce à ses performances solides et régulières. Sa polyvalence, sa capacité à lire le jeu et sa maturité impressionnante pour son âge en font un profil attractif pour de nombreux clubs de renom. Mais pour l'instant, le Real Madrid semble privilégier une stratégie d'observation et ne passerait à l'action que si une opportunité favorable se présentait. Alors que la concurrence s'annonce rude avec des clubs comme le Bayern Munich en lice, l'avenir d'Ousmane Diomandé reste à écrire. La possibilité de rejoindre une institution comme le Real Madrid pourrait représenter un tournant majeur dans sa carrière. Reste à savoir si le club madrilène choisira de concrétiser cet intérêt ou si d'autres prétendants tenteront de devancer les Merengues dans ce dossier. Le Real Madrid aurait identifié Martin Zubimendi comme la priorité pour renforcer son milieu de terrain, d'après les médias espagnols. Actuellement joueur de la Real Sociedad, Zubimendi est très apprécié par Carlo Ancelotti et les dirigeants du club madrilène. Son profil, alliant intelligence tactique et qualité technique, s'inscrit parfaitement dans le projet sportif du Real. Bien que son transfert représente un coût élevé estimé à 60 millions d'euros, les décideurs madrilènes le considèrent comme un investissement stratégique à long terme. Les qualités de Zubimendi, notamment sa capacité à contrôler le tempo du jeu et à protéger la défense, en font une option idéale pour prendre la relève au sein de l'entrejeu merengue. Cependant, les négociations pourraient s'avérer complexes, notamment en raison des attentes élevées de la Real Sociedad et de l'intérêt suscité par le joueur dans d'autres clubs. Si ce dossier venait à se compliquer, le Real Madrid a déjà identifié une alternative crédible, Ederson, le milieu brésilien de l'Atalanta Bergame. Âgé de 25 ans, Ederson est un joueur polyvalent au profil box-to-box,
capable de se projeter vers l'avant tout en effectuant des tâches défensives avec rigueur. Son style de jeu énergique et son impact physique ont impressionné les Merengues, notamment lors de leur confrontation directe en Ligue des Champions. Sous contrat avec l'Atalanta jusqu'en 2027, Ederson est évalué à environ 60 millions d'euros, un montant similaire à celui de Zubimendi. Cependant, le Real Madrid ne sera pas seul sur ce dossier. D'autres clubs prestigieux, tels que Manchester City, Manchester United et l'Atlético Madrid, surveillent également la situation de près. Cette concurrence pourrait non seulement compliquer les négociations, mais également faire grimper la valeur marchande du joueur. Qu'il s'agisse de Zubimendi ou d'Ederson, le Real Madrid semble déterminé à renforcer son milieu de terrain avec un joueur de classe mondiale capable de garantir un équilibre entre solidité défensive et créativité offensive. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour déterminer lequel de ces deux talents rejoindra les rangs des Merengues. Arda Güler, jeune milieu de terrain talentueux du Real Madrid, se retrouve actuellement dans une situation difficile au sein du club madrilène en raison d'un manque de temps de jeu. Depuis son arrivée cet été, l'international turc, âgé de 19 ans, peine à trouver sa place dans l'effectif dirigé par Carlo Ancelotti. Malgré son potentiel évident et son statut de grande promesse du football européen, Güler n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire régulier dans le schéma tactique du club. Cette situation a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, dont le Napoli, qui aurait manifesté un intérêt marqué pour le joueur. Le club italien, qui réalise une excellente saison en Serie A, a commencé à surveiller de près la situation de Güler, et selon les informations rapportées par le média turc Fotomak, le Napoli serait prêt à saisir l'opportunité de recruter le jeune milieu de terrain si celui-ci continue de lutter pour obtenir du temps de jeu au Real Madrid. En effet, les dirigeants napolitains estiment que Güler pourrait apporter une plus-value à leur équipe, et ils sont prêts à faire une offre pour attirer ce talent prometteur dans les prochains mois. Cependant, cette potentielle opération ne sera pas simple pour le Napoli. D'autres grands clubs européens, également intéressés par Güler, pourraient se positionner pour le recruter. En Angleterre, des clubs comme Arsenal et Manchester City ont également été cités comme des prétendants potentiels pour le joueur. Ces clubs disposent de moyens financiers plus importants et peuvent offrir à Güler des opportunités de jouer dans des championnats de premier plan, ce qui pourrait compliquer la tâche du Napoli. Le jeune Turc, qui a montré de belles promesses lors de ses débuts en Turquie avec Fenerbahçe, doit maintenant faire face à la dure réalité de la compétition féroce dans l'un des plus grands clubs du monde. Le Real Madrid, bien que reconnu pour son académie de jeunes talents, dispose d'un effectif dense, et Güler doit redoubler d'efforts pour convaincre son entraîneur qu'il mérite sa place dans l'équipe première. Les semaines à venir seront cruciales pour l'avenir d'Arda Güler au Real Madrid. Si sa situation reste inchangée, il pourrait être contraint de chercher un nouveau club, et le Napoli pourrait en profiter pour conclure un accord avec lui. Toutefois, tout dépendra de l'évolution de son temps de jeu au Real, ainsi que de l'intérêt croissant d'autres clubs européens. L'avenir de Güler semble encore incertain, mais sa qualité indéniable sur le terrain ne laisse aucun doute quant à son potentiel. David Alaba a effectué son grand retour sur les terrains de football après plus d'un an d'absence suite à une rupture des ligaments croisés. Après 399 jours d'attente, l'Autrichien a retrouvé le Santiago Bernabéu lors du match contre Las Palmas la semaine dernière. Il a joué 15 minutes avant de faire 23 minutes contre Salzbourg en Ligue des Champions. Ce samedi, son temps de jeu a encore progressé puisqu'il est entré à l'heure de jeu contre Valladolid. Carlo Ancelotti s'est exprimé après le match à Salzbourg, indiquant que la première titularisation d'Alaba est très proche, il obtient de plus en plus de temps de jeu. Sa titularisation dépendra de son ressenti. Dès qu'il me dit qu'il est prêt, je le mets titulaire. L'entraîneur italien a souligné qu'il attendait uniquement le feu vert d'Alaba pour le lancer dans le 11 de départ. Durant sa récupération, Alaba a affronté plus de difficultés que ses coéquipiers Thibaut Courtois et Eder Militao. Cependant, à Valdebebas, il est désormais reconnu qu'il est revenu dans une forme meilleure que celle de Militao. Il est revenu meilleur que Militao, a confié une source proche du club à Relevo, précisant que le Real Madrid est agréablement surpris par son niveau physique. Le club madrilène est optimiste quant à la possibilité de voir Alaba retrouver un niveau exceptionnel lors de la seconde partie de la saison. Cela, combiné avec la bonne intégration de Raúl Asensio, explique pourquoi le Real Madrid a choisi de ne pas recruter cet hiver, malgré les blessures importantes au sein de l'effectif. En ce qui concerne le prochain match de Ligue des Champions, beaucoup se demandent si ce sera le moment idéal pour relancer Alaba, aux côtés de Rudiger. Cependant, l'enjeu est considérable, et Carlo Ancelotti pourrait privilégier des options comme Tchouaméni ou Asensio pour cette rencontre cruciale.
Ensuite, il y aura un déplacement à l'Espanyol en Liga, puis un match contre le Leganés en Coupe du Roi, où Alaba pourrait enfin vivre son grand moment en 2025. Le FC Barcelone semble déterminé à rivaliser avec le Real Madrid dans la course pour attirer deux des talents les plus prometteurs du Bayer Leverkusen. Ce duel s'annonce palpitant, aussi bien sur le terrain que dans les coulisses du mercato. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid surveille attentivement Xavi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen. Considéré comme l'un des techniciens les plus prometteurs de sa génération, il est pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti à la tête des Merengues, surtout si ce dernier venait à quitter son poste à l'issue de la saison. Mais ce n'est pas tout. Le Real s'intéresse également à Florian Wirtz, un jeune prodige allemand déjà considéré comme l'une des futures stars du football mondial. À seulement 21 ans, Wirtz a démontré une maturité impressionnante sur le terrain, avec une capacité à créer des occasions décisives et à porter son équipe dans les moments clés. Son profil technique et sa vision de jeu en font une cible de choix pour renforcer le milieu de terrain madrilène à long terme. Cependant, le FC Barcelone n'a pas l'intention de rester en retrait dans cette bataille. Selon des informations révélées par ESPN, des recruteurs catalans seront présents lors de la rencontre de Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen. Leur mission principale sera d'évaluer Jonathan Tah, un défenseur central expérimenté et solide qui figure parmi les priorités des Blaugrana pour renforcer leur arrière-garde. Mais ce déplacement sera également l'occasion pour le Barça de scruter Florian Wirtz de près, avec l'espoir de devancer leur rival madrilène dans cette course effrénée. Ce potentiel affrontement sur le marché des transferts entre le Real Madrid et le FC Barcelone ne fait que raviver la rivalité historique entre les deux clubs. Au-delà des confrontations sur le terrain, ce sont désormais les stratégies de recrutement qui deviennent le théâtre d'un nouveau classico. Si les Merengues possèdent un certain avantage grâce à leur suivi de longue date de Wirtz et Alonso, le Barça pourrait jouer la carte de la surprise et bouleverser les plans madrilènes. Ce bras de fer entre les deux géants espagnols montre à quel point le mercato est devenu un terrain d'expression stratégique. Et, comme sur le terrain, chaque détail peut faire la différence dans l'issue de cette bataille.